Je m'appelle Christelle, Christelle Yambaïssa, donc je suis, on va dire, d'origine rwandaise et donc je suis aussi française. Je suis née au Rwanda en 88 et je suis arrivée en France en 96. Donc aujourd'hui, ça fait on va dire 5 ans, je suis dans ma 6e année plutôt de mannequinat, donc où je fais du mannequinat. Avant ça, j'étais thésard, je faisais une thèse en stratégie et gouvernance, donc rien à voir. Et pour moi, devenir mannequin, c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé ma vie, mais dans un sens ultra positif et surtout personnel. Et à côté de ça, j'ai toujours eu plein de choses qui m'intéressent, notamment la photographie, qui a commencé très jeune et qui est vraiment liée par rapport à mon histoire. Il y a certaines choses dans la vie que j'ai toujours inhibées, notamment c'est mon histoire, on va dire, au Rwanda, donc entre mes 0 ans et mes 8 ans, parce que je suis arrivée en France, j'avais 8 ans. Et parce qu'en fait, j'ai fui la guerre, tout simplement, il y avait le génocide là-bas. Et c'est avec mon frère, quand on est arrivé en France, nos parents, ils ont tout fait pour qu'on s'intègre, qu'on parle français. Et surtout qu'on oublie, ou pas qu'on oublie, mais qu'on pense pas tous les jours à ce qui s'était passé. Nos parents, on n'ose même pas aujourd'hui encore imaginer ce qu'ils ont vécu. Enfin, clairement, nous, ils ont tout fait pour nous préserver pendant toute cette période de fuite et de camps de réfugiés, parce qu'en fait, il y a eu toute cette période-là, de 94 à 96. On a dû fuir le Rwanda, être sur les routes, enfin toutes les images que vous avez pu voir. Et, et bref, voilà. Un jour, c'était la fête des mères, donc déjà c'est une fête qui n'existait pas au Rwanda, donc je connaissais pas du tout. Et on nous a dit à l'école d'aller demander à nos mamans de nous donner des photos de nous depuis qu'on est né. Donc en fait l'idée c'était de faire un grand cadre avec plein de photos de la naissance à j'avais 8 ans. Et donc je suis arrivée, j'ai demandé à ma maman est-ce que je peux avoir des photos? Et en fait là elle m'a dit il n'y a pas de photos. Donc elle m'explique que tout avait brûlé pendant le génocide et qu'il n'y avait plus rien et plus aucun souvenir, plus aucun... Enfin, je sais pas comment elle me l'a expliqué, mais c'était en gros tout était fini. Je suis retournée dans ma chambre et c'est là aussi que j'ai commencé à écrire parce que j'écris pas mal, j'ai pas mal de journaux intimes. Et j'écrivais que j'avais pas de souvenirs, genre de trucs, et donc j'étais triste, elle a vu que j'étais triste. Et le lendemain, elle est rentrée avec un petit appareil jetable. Et elle m'a dit, maintenant tu peux commencer à créer tes propres souvenirs. 2-3 ans après, ma mère elle s'était mise en 4 pour demander à ma grand-mère et à mon oncle Rwanda de trouver une photo. Et en gros, c'est la seule photo avec ma mère que j'ai. Je devais avoir 2 ans. Donc c'est la seule, avant 96, la seule photo que j'ai de moi. Et cette photo, elle me suit partout aujourd'hui. Enfin, j'ai tout le temps parce que ça me rappelle toujours d'où je viens. Et pourquoi j'aime la photo surtout, et à quel point la photographie, le fait de figer des images et d'avoir ce process de les imprimer et de les garder a réellement un sens et peut permettre de soi grandir, s'enrichir, réfléchir, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans un monde très numérisé où en fait on n'a plus ce rapport en fait à qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient, à l'histoire, en fait à la documentation de nos propres vies personnelles. Tout a basculé quand je suis devenue mannequin et en devenant mannequin j'ai commencé à voyager et là j'ai commencé à faire beaucoup plus de photos qui ne sont pas des photos de mes proches en fait. Et en devenant mannequin, il y a eu 2 choses, donc il y a eu cette ouverture au monde et aux gens. Déjà je me suis dit waouh, le monde il est incroyable, il est vaste, il devrait être accès libre à tout le monde. Deuxième chose, c'est qu'en fait, être rwandaise, c'était devenu quelque chose de positif. J'ai pris conscience que je faisais vraiment une aversion à tout ce qui était rwandais ou je sais pas quoi, dans ce sens-là. Et la photographie, c'était mon échappatoire. Et donc là, je vous le dis, je prépare une exposition. Et donc cette expo va commencer avec les premiers clichés vraiment qui ont un sens pour moi. Un ami à moi qui a une entreprise, c'est une association, c'est pas une entreprise, qui s'appelle La Mode Européenne, m'envoie un message sur Instagram en me disant tu peux me donner de la force et partager nos nouvelles vidéos. Et là en fait j'ai un déclic, je lui dis est-ce que je peux t'appeler? J'étais dans le taxi pour aller à l'aéroport là, de Malpensa à Milan. Et je lui dis écoute gars, viens, on fait une expo. Je fais une expo et si j'arrive à vendre des trucs,
bah, on fait on donne à ton asso quoi. En plus c'est trop cool, toi tu récupères les invendus des marques et tout, des boutiques en Afrique. Et en fait moi la photographie elle a un sens que depuis je suis mannequin et j'aimerais trop remercier tout ce qui m'est arrivé, la mode et tous les gens autour d'une façon, enfin je sais pas comment, mais en fait faire une exposition sur ce que la mode m'a apporté et surtout ce qu'elle m'a permis de comprendre, parce qu'aujourd'hui je suis mieux qu'en 2018. Toutes les belles photos, tout ce que j'adore, c'est chronologiquement dans cette évolution-là de ma personne, entre guillemets, et du rapport à mon identité. Et il me dit, bah ok, d'accord, go. L'expo, elle est prévue pour mars 2023. Et voilà, elle part sur ce jour-là où j'ai pu avoir mon premier contrat, qui était un bon contrat, et que j'ai pu aller en Afrique, au Kenya, voir ma grand-mère, jusqu'à aujourd'hui où en fait je suis apaisée. On ne peut pas nier d'où on vient, notre histoire, et le monde extérieur nous le rappellera toujours. La démarche artistique, elle est souvent liée à ce que je peux ressentir ou penser vis-à-vis de ma place dans le monde. Souvent en plus c'est vraiment de l'introspection. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Tara Talk, ça aurait été impossible, je pourrais dire encore il y a même 1 an et demi, 2 ans quoi.